À terme, dans un monde neutre en carbone, aux environs de 2050, les gaz qui seront consommés en France et en Europe seront des gaz qui seront renouvelables ou neutres en carbone. L'hydrogène fait donc partie évidemment de cette famille et a un rôle particulier à jouer. Les gaz renouvelables et cette transition énergétique pour GRTgaz, c'est la troisième révolution du gaz. La première révolution du gaz, c'est l'arrivée du gaz de ville en Europe. Et ce gaz de ville, c'est du gaz que l'on fabrique à partir de charbon. Ce n'est pas du gaz naturel. Le gaz naturel, c'est la deuxième révolution du gaz, celle qui arrive plutôt au milieu du XXe siècle. Le gaz devient une matière première qu'on va chercher avec le pétrole. La troisième révolution du gaz, c'est celle des gaz renouvelables, le biométhane et l'hydrogène. Et au fond, il y a quelque part un retour vers le futur, puisque ces gaz-là, de nouveau, nous allons les fabriquer sur notre territoire, que ce soit le biométhane ou que ce soit l'hydrogène. Et il faut savoir que le gaz de ville au XIXe siècle était composé de méthane, mais aussi d'une grande quantité d'hydrogène. Donc le retour à l'hydrogène et à des gaz verts fabriqués en Europe, c'est quelque part une nouvelle adaptation de l'industrie gazière à des nouveaux défis qui sont aujourd'hui les défis de la lutte contre le changement climatique. À GRTgaz, nous avons la conviction qu'il n'y a pas de transition vers un monde neutre en carbone sans les solutions gaz que nous mettons en œuvre. Et ces solutions gaz, ce sont les gaz renouvelables ainsi que les gaz bas carbone. Cette troisième révolution du gaz, pour GRTgaz, c'est une véritable transformation, c'est plus qu'une transition, c'est une véritable transformation. Il y a aujourd'hui en Europe un consensus assez large sur l'idée que dans un premier temps, l'hydrogène va se développer sur une base locale. Alors certains parlent de cluster, d'autres de vallées, mais toujours est-il que ce sera sur une base locale avec une production et une consommation qui seront relativement proches, pour commencer. Au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus d'acteurs qui produiront ou qui consommeront de l'hydrogène, nous aurons à gérer des situations dans lesquelles les sites de production et de consommation sont potentiellement plus éloignés. Nous aurons aussi à gérer le besoin d'accès à des stockages d'hydrogène, puisque un des intérêts de l'hydrogène, c'est justement le stockage de ces grandes quantités d'énergie. Et donc, progressivement, ce que nous voyons, c'est que ces clusters, ces vallées, vont être réunis petit à petit pour, à terme, former un grand réseau européen de l'hydrogène. Donc voilà, donc on va partir sur, on va dire, des tâches de léopard, et puis on va relier progressivement ces tâches de léopard jusqu'à constituer une infrastructure européenne de l'hydrogène. Cette infrastructure européenne de l'hydrogène, elle rend possible le fonctionnement d'un marché unique de l'hydrogène, comme il en existe un dans le domaine de l'électricité ou dans le domaine du gaz naturel. Je pense que depuis au moins quelques mois, GRTgaz incarne un peu la voie française dans le domaine de l'hydrogène en matière de logistique. C'est-à-dire que nous avons été sans doute les premiers à alerter les pouvoirs publics sur l'importance de penser dès maintenant la future logistique de l'hydrogène. Le plan stratégique français qui a été adopté l'année dernière mise l'essentiel de ses efforts sur la production d'hydrogène décarboné. C'est effectivement très important. Nous, ce que nous disons avec force depuis quelques mois, c'est important, mais il faut se préoccuper aussi de la logistique, parce que si nous ratons la logistique, nous briderons le développement de l'économie de l'hydrogène. Les axes clés sur lesquels nous travaillons, c'est d'abord de vérifier que notre réseau est capable d'accueillir de l'hydrogène et de l'hydrogène pur. C'est notamment ce que nous faisons avec Kreos Deutschland et Ensevo au Luxembourg, avec le projet Mosaïque, qui vise à convertir 80 km de canalisation existante du méthane vers l'hydrogène pur. Nous travaillons aussi, en partenariat avec ONTRAS en Allemagne, à regarder comment on peut séparer l'hydrogène et le méthane à partir d'un mélange de ces deux gaz. Enfin, nous travaillons en liaison avec les autorités européennes à la conception de la régulation du futur marché de l'hydrogène.
Le fait de s'occuper demain d'hydrogène, évidemment, ça fait évoluer le regard de l'ensemble de nos parties prenantes sur nous. Ça montre notre capacité d'innovation, notre capacité de se saisir de nouveaux sujets, qui aujourd'hui d'ailleurs, le monde de l'hydrogène n'est pas un monde régulé, alors que toute notre activité d'aujourd'hui est une activité régulée. Donc ça montre notre envie, notre capacité d'apporter des solutions au plus près du terrain, auprès des acteurs de terrain, que ce soit les industriels ou les collectivités locales, et des solutions extrêmement innovantes pour rendre possible cette transition énergétique. Et quand je dis rendre possible cette transition énergétique, je veux dire rendre possible une transition énergétique, donc vers un monde neutre en carbone, qui soit sûr au sens de la sécurité énergétique et qui soit abordable au sens de nous allons pouvoir nous la payer. Parce qu'une transition vers un monde idéal mais qu'on n'a pas les moyens de se payer, ça n'est pas une véritable transition. Dans la transition énergétique, la R&D est un sujet essentiel et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle GRT Gaz s'est doté il y a maintenant 3 ans, 4 ans d'une direction de la recherche que nous avons rachetée au groupe Engie pour internaliser ces compétences de recherche et développement et nous permettre de les focaliser sur ces problématiques de transition énergétique, sur la qualité du gaz, sur l'hydrogène, sur les réseaux intelligents. Donc c'était vraiment un élément clé. Aujourd'hui, GRT Gaz est l'un des opérateurs de réseau qui a le taux de recherche et développement le plus important de sa catégorie. Et nous avons l'intention de maintenir cet effort parce qu'il est absolument capital. Décarboner le réseau gazier, ça veut dire tout simplement remplacer le gaz naturel, qui représente aujourd'hui 99% des volumes que nous transportons, par du gaz renouvelable ou du gaz neutre en carbone. Donc c'est tout l'enjeu de notre travail depuis maintenant plusieurs années, avec le biométhane et avec l'hydrogène, et cette conception du nouveau système gazier européen.